que Joanne nous a présenté votre page web tout à l'heure. En fait, c'est la page web du film Sur la trace d'Igor Ridzi. Monsieur Mitrany, qui joue dans ce film-là? Alors, il y a Laurent Lucas, oui, qui est un acteur français qui est établi à Montréal. Il y a Pierre-Luc Briand, qu'on a pu voir dans Crazy, qui jouait le rôle de Raymond. C'est un super acteur, un jeune acteur vraiment formidable. Bon, il y a Emmanuel Bilodeau aussi. Oui. Monsieur René Lévesque. Et puis, il y a la très belle Isabelle Blé également. Vous avez une belle distribution pour un tout petit film sans moyens. Oui, oui, bah, en même temps, c'est vrai que heureusement que les acteurs aiment le cinéma pour le cinéma parfois. Voilà. Et puis, bah, ils ont cru dans le scénario, ils ont aimé le projet, ils m'ont suivi. Comme quoi tout est possible. On va regarder ce qui a retenu votre attention dans les journaux, puis en fin d'entrevue, on rappellera où votre film sera présenté. Alors, qu'est-ce qui vous a interpellé? En fait, bon, il y a un peu des choses un peu légères et un peu graves. Je vois que la doyenne de l'humanité... oui, qui est décédée. Ouais, Julie, dans les cantons de l'Est. Julie Bertrand, ouais. Bah, moi, c'est quelque chose qui me fascine, d'atteindre 115 ans. Comme ça, je ne savais pas que c'était une Québécoise qui était la doyenne. En fait, on le sait maintenant qu'elle est morte. Oui, voilà, c'est ça, on ne le savait pas. Je me dis qu'elle avait déjà 80 ans quand je suis né. Oui. Elle est née à peu près au même moment que Charlie Chaplin. Enfin, c'est incroyable, quoi. Elle a vécu dans 3 siècles. Elle a vécu dans 3 siècles différents. C'est incroyable, quoi. Enfin, ouais, moi, je trouve ça fascinant. Julie Winifred Bertrand. Elle était à Quaticook, puis elle est décédée. Elle habitait une résidence sur le boulevard. Ah bah ça, c'est un petit détail que j'ai vu dans le... C'est dans quoi, ça? Dans le Poste, je crois, dans le... Oui, je pense que... En fait, apparemment, il y a un expert italien qui a découvert l'endroit où on a enterré la vraie Joconde, le Mona Lisa. Et je trouve que c'est assez impressionnant de se dire que ce mythe de la peinture a été une réalité, enfin, c'était une personne réelle, et qui a été enterrée dans un couvent... je sais pas, c'est... Qu'est-ce qu'elle était déjà je crois qu'elle était plus ou moins... J'ai lu ça. Elle était nonne, enfin je crois qu'elle... ou carmélite, enfin quelque chose comme ça. Elle était dans un couvent, je trouve ça... Enfin donc la différence entre le mythe et la réalité, je trouve ça assez incroyable, quoi. Ah oui, ça c'est le vol d'identité. Mais on en parlait beaucoup dans les nouvelles ce matin. Je sais pas, on dirait de la science-fiction, quoi. Et pourtant j'ai l'impression que c'est un peu l'avenir, la question de la gestion des données informatiques sur la personne. Enfin, on a l'impression d'être dans le Big Brother. Enfin, c'est un peu ça. Ouais, il y a quelque chose qui est lié à la science-fiction qui est assez fascinant, je trouve. Et effectivement, c'est un des crimes les plus populaire, c'est un choix de mots, mais c'est un des crimes qui est en hausse fulgurante. Parce que apparemment, c'est hyper payant. Une fois qu'on a réussi à mettre la main sur l'identité de quelqu'un. Non, puis en plus, on s'aperçoit que avant, les voleurs volaient des bijoux. Aujourd'hui, ils volent un passé, une identité. C'est un signe des temps, quoi. C'est marrant. C'est intéressant, quoi. Oui, c'est un petit détail parce que... Vous êtes gadget, vous? Non, je suis pas très gadget, j'ai pas d'iPod, mais ce que j'aime bien, c'est l'iPod était... et maintenant est devenu les talons monétaires universels, enfin... Ça, c'est dans le Devoir, ça? Non, la presse. Ouais, je crois que c'est la presse. Avant, je crois que c'était le Big Mac qui servait des talons, enfin le prix du Big Mac dans tous les pays permettait de savoir quel était l'indice de richesse des pays. Ah, genre, moi je gagne 2 Big Mac. Voilà, je gagne 2 Big Mac. Et apparemment, c'est l'iPod maintenant qui prend le relais. Et j'apprends que l'iPod est... Enfin, je vais pas faire de la pub pour Apple, c'est pas mon but. Mais apparemment, Apple, c'est au Québec qu'on paye le moins cher dans le monde. Et au Brésil, on paye le double. Avec un prix de détail réel de 144 $ US, le Canada est le pays où le précieux gadget iPod coûte le moins cher au monde. Ouais, c'est incroyable, c'est bon à savoir. Et alors ça c'est déjà plus sérieux, c'est sur Barack Obama. Ah bah oui. Je trouve que c'est l'ascension de cette personnalité politique, le sénateur de l'Illinois. Moi je trouve que c'est assez impressionnant parce que ça augure d'une présidentielle américaine qui va être passionnante. Voilà, là il y a un comité pour voir s'il va être candidat ou pas, alors que Mme Clinton nous annonce qu'elle se présenterait officiellement aujourd'hui. Lui, dans son cas, il a un comité mis sur pied pour voir s'il devrait être. C'est dommage qu'ils soient tous les deux dans le même camp, parce qu'ils sont tous les deux intéressants. Et on termine avec là, je suis tombé sur cet article qui m'a fait un peu... apparemment, il y a une nouvelle piste dans l'assassinat du président Kennedy. Apparemment, il y a des archives canadiennes qui disent que c'est plus ou moins lié à une filière montréalaise. Enfin, on n'en finira plus de dire des choses sur l'assassinat de Kennedy. C'est en page A10 de la presse de ce matin, la clé de l'énigme dans les archives canadiennes pour l'assassinat de John F. Kennedy. Saura-t-on jamais la vérité sur ça? Noël Mitrany,